Mes frères et sœurs, préparez-vous pour une vidéo cruciale. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet alarmant, la possibilité d'un troisième conflit mondial. Il est essentiel que vous suiviez la chronologie des faits que je vais exposer pour comprendre pleinement la gravité de la situation. Si vous connaissez notre travail sérieux, vous savez que notre analyse est profondément synchronisée avec les Écritures, en particulier en ce qui concerne l'eschatologie. Notre engagement n'est pas avec l'alarmisme immédiat, mais avec la révélation de la manière dont ces événements peuvent s'aligner sur les prophéties bibliques. Chaque fois que nous parlons d'Israël, du Moyen-Orient, de paix mondiale ou de conflit, nous traitons avec un esprit décrit dans la Bible comme l'esprit de l'Antéchrist. Ce que vous verrez ensuite est une manœuvre pour préparer le chemin pour un solutionneur, un Antéchrist, ou du moins une paix apparente au Moyen-Orient. Je vais narrer les faits en détail. Suivez-moi attentivement. Ensemble, calmement, nous allons démêler ces événements. Faites très attention. Le 1er avril 2024, Israël a identifié la présence d'un important commandant des forces Quds à Damas, près du consulat iranien en Syrie. Ce commandant était l'un des principaux responsables du transport d'armement de Téhéran vers diverses régions du Moyen-Orient, renforçant des groupes anti-israéliens tels que le Hezbollah, le Hamas et les Houthis au Yémen. Avec une attaque de missiles, Israël a détruit le bâtiment annexe où se trouvait le commandant, l'éliminant. Cet événement a marqué un point critique, soulignant la tension continue dans la région. Je vous conseille de regarder la vidéo précédente pour mieux comprendre les alertes qui ont été données. Et ainsi commença. Le 1er avril 2024, Israël a éliminé le commandant avec une explosion dans ce bâtiment. Ensuite, l'Iran a réagi de manière virulente, affirmant que l'action d'Israël était une offense inacceptable et promettant qu'Israël paierait un prix très élevé. Quelques jours plus tard, une nuée de drones et de missiles a traversé le ciel d'Israël, venant de plusieurs directions. Iran, Liban, Irak et même des Houthis au Yémen. Israël, de son côté, a bénéficié du soutien d'une coalition formée par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis pour se protéger de cette pluie d'attaques. Le nombre d'explosions a été significatif, mais une seule personne a été tuée et une autre grièvement blessée. En réponse, Israël a préparé une attaque contenue, démontrant la capacité de frapper les centrales nucléaires iraniennes, même sachant que beaucoup sont souterraines. Israël a alors attaqué des bases iraniennes et détruit des avions, envoyant un message clair. « Je peux te frapper en plein cœur, mais je ne le ferai pas parce que je ne veux pas escalader la situation et parce qu'il n'y a pas de feu vert de Washington à cause des élections. » Cependant, avec la possibilité que Joe Biden perde les élections et que Donald Trump, qui n'est pas très enclin à la négociation, prenne le relais, les chefs de guerre ont donné le feu vert à Benjamin Netanyahou pour agir. Et ainsi, Israël a bombardé l'Iran, marquant un point crucial dans cette escalade des tensions. Maintenant, faites attention à ce fait crucial. Après la visite de Benjamin Netanyahou au Congrès américain, deux conclusions lui sont apparues clairement. Premièrement, les États-Unis ont donné le feu vert à Israël pour agir. Deuxièmement, la négociation pour libérer les otages n'avancera pas. Il reste encore plus de 100 otages, capturés le 7 octobre de l'année dernière, sous la garde des extrémistes. Netanyahou est sorti de la réunion avec cette certitude. À partir de ce moment, la réponse qu'Israël a préparée ne serait pas seulement une riposte à Netanyahou ou à Israël, mais un message fort à l'Occident, qui soutient l'État juif depuis sa création. Cette escalade montre la complexité et la gravité de la situation, mettant en évidence que chaque action et réaction sont soigneusement calculées, impactant non seulement les parties directement impliquées, mais aussi la dynamique mondiale. Alors, les forces du Hezbollah ont lancé des missiles contre les hauteurs du Golan, touchant cruellement la communauté druze qui s'y trouve, comme expliqué dans la vidéo d'hier. Israël a promis une réponse, et par la suite, Israël a attaqué Beyrouth, la capitale du Liban, bombardant un bâtiment abritant un des principaux commandants du Hezbollah. Le message était clair. J'ai le feu vert et je vais l'utiliser. Les médias, y compris The Washington Post, The New York Times, The Times of Israel et The Jerusalem Post, ont rapporté que Washington avait demandé à Israël d'éviter de bombarder Beyrouth. Des compagnies aériennes ont commencé à annuler des vols et des ambassades ont alerté leurs citoyens d'éviter Beyrouth ou, si possible, de quitter la ville. Pour ceux qui suivent la géopolitique, c'était clair. Quelque chose de grand est sur le point d'exploser. Israël n'a pas reculé et a bombardé Beyrouth, éliminant le commandant du Hezbollah, renforçant ainsi sa position et montrant qu'il est prêt à agir avec force lorsque nécessaire. Alors, comprenez ceci. L'Iran est le grand protecteur de ces groupes extrémistes. Mesdames et messieurs, regardez ce qui se passe maintenant. Le 29, lors de l'investiture du nouveau président de l'Iran à Téhéran, après la mort du président précédent, dans un crash d'hélicoptère, un événement significatif s'est produit. Lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien, des dirigeants de plusieurs groupes extrémistes étaient présents.
le plus grand dirigeant du Hamas, Ismail Haniyeh, des dirigeants du Hezbollah, des frères musulmans et d'autres groupes souhaitant éliminer l'État d'Israël. Je vais montrer un extrait de la vidéo au Parlement iranien. Je ne vais pas mettre l'audio, mais les mots sont clairs. Mort à Israël, élimine Israël. Tous chantent avec les poings levés et c'est le message unifié de ces groupes. Après cet événement solennel appelant à l'élimination d'Israël, Israël a donné une réponse retentissante le 31 à 2 heures du matin. Utilisant un drone avec un missile intelligent, Israël a frappé l'appartement où se trouvait le leader du Hamas, Ismail Haniyeh. Israël a éliminé le numéro 1 du Hamas. Cela démontre la fermeté et la capacité d'Israël à répondre à toute menace contre son existence. Et maintenant, vous pouvez vous demander pourquoi Israël a-t-il pris autant de temps pour faire cela? Comme expliqué au début de la vidéo, Ismail Haniyeh, leader du Hamas, se trouvait au Qatar. Israël ne veut pas créer de problème avec les pays du Golfe, car beaucoup d'entre eux, bien qu'ils soient chiites comme le Qatar, ont une relation délicate avec Israël. Le Qatar, en particulier, sert de financier important pour les frères musulmans et d'autres groupes extrémistes. Israël, suivant les directives des États-Unis, a évité d'attaquer le bunker d'Ismaïl au Qatar pour ne pas déstabiliser la région du Golfe. Une telle action pourrait entraîner une rétorsion significative et déstabiliser l'ordre régional, impliquant des pays du Golfe qui collaborent avec la Nouvelle Ordre au Moyen-Orient. Il faut se rappeler qu'un chemin de normalisation est en cours avec des pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc. Ces nations musulmanes commencent à normaliser leurs relations avec Israël, rendant la situation encore plus complexe et délicate. Ainsi, la décision d'Israël d'attendre le bon moment pour éliminer Ismail Haniyeh était stratégique, évitant des complications inutiles et maintenant la stabilité dans la région du Golfe. Mais Israël, en bombardant le bâtiment où se trouvait Ismaïl en Iran, a fait une déclaration puissante. Éliminer les dirigeants signifie intensifier le conflit. Mais Israël n'a pas seulement envoyé un message au Hamas et au Hezbollah, il a aussi envoyé un message clair à l'Iran. Cette action a définitivement impliqué l'Iran directement dans le conflit, légitimant la réponse d'Israël. C'est pourquoi j'ai commencé la vidéo en alertant sur la possibilité d'un troisième conflit mondial. Ici, nous voyons la capacité de surveillance et de renseignement du Mossad et des forces de défense d'Israël. Avec une précision impressionnante, ils ont utilisé un drone avec un missile intelligent pour bombarder la chambre exacte où se trouvait Ismaïl, l'éliminant avec son garde du corps. Face à cette action israélienne, Téhéran est stupéfait. Comment Israël a-t-il pu accéder à l'espace aérien sans être détecté, lancer le missile et partir indemne? Cela démontre l'efficacité et la redoutabilité du Mossad, considéré comme le service de renseignement le plus précis et dangereux au monde. Que ce soit à Beyrouth, Téhéran ou ailleurs, la capacité d'Israël à mener des opérations avec une précision chirurgicale est inégalée. Maintenant, observez ceci. Que dit Téhéran? Que dit le plus grand leader de l'Iran? Que dit l'ayatollah? Que dit le nouveau président de l'Iran? Préparez-vous à un bain de sang. Il y aura un grand spectacle dans les cieux, avec une pluie de missiles et de drones. L'utilisation d'armes à impulsion électromagnétique a été mentionnée, des dispositifs capables de provoquer des coupures de courant. Des armes lourdes seront utilisées dans cette situation. L'objectif déclaré est l'élimination de l'État d'Israël. Ce qui peut arriver maintenant sera analysé à partir de maintenant. La réponse de l'Iran sera très rapide, et l'Iran, en ce moment, ne demandera pas d'autorisation, ni ne donnera une réponse mesurée à Israël. On s'attend à des événements extrêmes. Ce qui va suivre peut conduire à une escalade régionale très grande et très forte. Regardez notre dernière vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe. Qu'en pensez-vous? Commentez ci-dessous. Mon rôle ici est de ministre chrétien et aussi d'analyste. J'essaie de traiter des faits, de l'histoire, et de vous orienter, sans réaction viscérale, mais plutôt avec raison et pragmatisme. Les événements que nous sommes en train de vivre indiquent une intensification des tensions mondiales, surtout au Moyen-Orient. Cela s'aligne avec les prophéties bibliques sur les derniers temps, où guerres et rumeurs de guerre sont des signes de ce qui est à venir. Préparez-vous spirituellement, cherchez Dieu avec sincérité et soyez attentifs aux signes des temps. Que la paix du Christ soit avec vous tous. J'espère que vous avez apprécié cette analyse.